aujourd'hui, jeudi 8 avril 2021. Au programme, on commence par un bon plan, petit jeu offert sur l'Epic Game Store. On continuera avec un outil développé par l'ARCEP, oui, pour connaître les possibilités en termes de connexion disponibles à chaque adresse et dans chaque région de France métropolitaine. Plutôt bien fait, plutôt intéressant et qui regroupe les différentes méthodes de réception d'Internet, du classique ligne cuivrée et fibre optique, en passant aussi par les réseaux mobiles et le satellite. Donc plutôt intéressant. On aura ensuite un objet un peu particulier, le Kingston Workflow Station, un espèce de multiprise avec différentes connectiques, plutôt sympa, plutôt intelligent, plutôt bien fait, un poil cher, mais on a quand même quelque chose de plutôt bien foutu derrière, donc c'est cool. On parlera d'un clavier, un clavier mécanique plutôt haut de gamme de la marque Corsair. Dans les références des claviers mécaniques Corsair, ils sont bons et celui-là est un bon héritier. Vous verrez, un format un peu particulier, mais de plus en plus à la mode. On aura une petite news sur un SSD M2 dernière génération avec des débits assez sympas. Petite particularité autour de son radiateur, vous verrez. Plutôt sympa, on nous laisse le choix et ça, moi j'aime bien. Ensuite, on parlera ventilateur avec des ventilateurs nommés 0 dB, donc un mode 0 décibel à l'arrêt. Plutôt intéressant, rarement fréquent sur des ventilateurs. Ici, c'est plutôt sympa. On aura une news sur un boîtier Xigmatech, plutôt bien connu, hein, les boîtiers tout vitrés, le Aquarius qui devient le Aquarius S. Petite mise à jour, pas grand changement, mais toujours un design qui marche plutôt bien. Et on finira avec une news MSI et écran. Vous verrez MSI qui se font plaisir après des bonnes ventes pendant 3 années. Petite série limitée qui régale. Série très limitée pour le coup. On commence tout de suite avec le jeu offert sur l'Epic Game Store, le jeu Free Out of 10 Season 2. Petit jeu un peu spécial, j'y ai jamais joué mais je suis allé me renseigner. Petit jeu qui base son gameplay sur plein de mini-jeux visiblement. L'histoire est que vous êtes développeur dans un studio de jeux vidéo qui sort seulement des titres qui obtiennent une note de 3 sur 10, donc plutôt pas terrible. Et le but c'est de faire un jeu vidéo qui obtiendra une meilleure note. Le gameplay, plein de mini-jeux. Un jeu visiblement axé sur l'humour. Encore une fois, c'est gratuit, régalez-vous. Vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque, vous n'avez même pas besoin de le télécharger, donc pas forcément besoin d'avoir une grosse connexion à ce moment-là. Ça régale, c'est gratuit, basé sur l'humour, il y a moyen de passer un bon moment, j'imagine, en plus des mini-jeux, si c'est bien fait, il y a moyen de se taper des barres. Personnellement, j'essaierai, mais j'ai pas eu le temps, ça vient juste de sortir, enfin d'être annoncé, donc j'essaierai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais allez-y, c'est gratuit. On continue avec cette news sur ma connexion internet, parce que c'est le nom du service mis en place par l'ARCEP pour recenser les différentes connexions possibles avec différents moyens, différentes méthodes de transmission.
Alors, voilà comment ça se présente. Vous arrivez, ils ont choisi Quiberon dans le Morbihan. Et donc ça vous présente, ça vous délimite ici la commune. Et vous avez des petits points pour chaque adresse avec une couleur correspondant à un débit, enfin à une fourchette de débit qui correspond à certaines technologies. On peut voir ici que la majorité dispose de 6 à 25 mégas et qu'une petite partie sont plutôt sur du 20 à 100. Mais voilà. Donc ça vous donne une image pour une zone géographique des différents débits disponibles suivant où vous vous trouvez. Mais pas que. Et c'est là où c'est aussi intéressant. C'est que pour une adresse précise, ici vous voyez toutes les adresses, vous avez, suivant les opérateurs et les méthodes de réception, les possibilités de connexion. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc ça recense vraiment tout. Et on voit ici pas de fibre optique disponible. On est seulement sur du cuivré, de la 4G fixe ou de la connexion satellite. Et à chaque fois, les différents opérateurs avec les débits théoriques promis. Attention, pour de la fibre optique, les débits théoriques promis sont ceux reçus. Enfin, normalement, si tout se passe bien, mais logiquement, ça doit être le cas. Là où sur les autres méthodes de transmission, on sera plus sur des vraies fourchettes où ça peut varier et où parfois certains débits théoriques maximum ne peuvent pas être atteints en réalité. Donc, il faut voir. Mais c'est quand même super intéressant, surtout qu'ici ça couvre toute la France. C'est censé, à terme, intégrer aussi la 5G, même si pour l'instant pas trop, mais dans le futur ça doit être le cas. Et ça sera aussi un très bon moyen de voir l'avancée du déploiement de la fibre optique en France, parce que du coup on le verra, si cet outil est mis à jour régulièrement et recense, pas forcément en temps réel, mais avec assez peu de retard, les disponibilités en fibre optique pour les particuliers, on va voir la carte s'illuminer alors on va y retourner de points violets, pour tout le monde, ce qui sera plutôt sympa. En vrai, je trouve ça cool. Le truc est très bien fait, c'est très simple, c'est un peu un genre de copier-coller de l'utilisation de Google Maps, ce qui est très bien. C'est pas du tout un défaut, c'est pas du tout un reproche. Ça rend les choses très simples à utiliser et ça permet à n'importe qui d'y aller, de taper le nom de sa ville ou son adresse précise pour savoir exactement à quoi il peut souscrire. Et en plus, ce qui est quand même vachement bien, c'est que ça recense les différents fournisseurs d'accès à Internet, ce qui permet d'avoir la comparaison en même temps de chaque truc. Bon, on n'a pas le prix de leur service, mais d'ailleurs on sait déjà qui propose le service le plus performant, même si on voit que en général s'ils bénéficient tous de la même technologie, ils ont à peu près les mêmes débits théoriques à vous apporter. En vrai, je trouve ça pas mal. C'est fait par l'ARCEP, donc normalement c'est avec des données qui sont vérifiées et j'espère actualisées. C'est plutôt cool. Et encore une fois, ça permet à tout le monde de savoir la réalité. C'est de ce qu'il peut recevoir ou pas, et suivant, en plus encore une fois, en détaillant chaque méthode,
que ça soit des lignes fixes, des réseaux mobiles ou du satellite. Enfin des réseaux sans fil ou du satellite. Donc c'est plutôt intelligent. Je les félicite grandement de faire ce genre de plateforme qui a un intérêt. Après, il faut aussi en faire un peu la promotion. Parce que si les gens ne connaissent pas la plateforme, ils ne vont pas aller se renseigner. Donc il faut faire savoir aux gens que ça existe. Ça, c'est aussi important. On continue avec un objet, pour le coup, un peu atypique. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vous l'ai dit, c'est une genre de multiprise. Un truc comme ça. Mais modulable. Et c'est là le plus grand intérêt de cet objet. Ça s'appelle la Workflow Station. Et les readers, c'est les modules que vous voyez ici. En fait, vous avez la base là, et vous avez des modules qui viennent se brancher dans la base, dans les emplacements. Vous avez 4 emplacements. Et sur chaque module, vous avez des connectiques. Alors, vous avez soit de l'USB, de l'USB standard type A ou de l'USB-C. Mais vous avez aussi des lecteurs de cartes SD, de cartes micro SD. Voilà, ce genre de choses modulables. Et l'intérêt, c'est vraiment le gros intérêt, c'est que tout marche en même temps. Vous avez vraiment la possibilité, vous avez à chaque fois, sur chaque reader, vous avez 2 connectiques, que ce soit de l'USB, si vous avez de l'USB, c'est un USB-A et un USB-C, mais 2 USB tout de même. Et pour les cartes SD ou micro SD, c'est pareil, vous avez deux emplacements pour mettre 2 cartes. Donc x4. Si vous en mettez 4, peut-être que vous saturez un peu le truc. Là où l'objet est aussi fait intelligemment, c'est que la connectique entre la base et le PC utilisé, la machine utilisée, et la connectique entre la base et les readers est différente. Vous avez quelque chose avec des débits théoriques jusqu'à 10 Go entre la base et la machine. Et vous divisez par 2 entre la base et les readers. Ce qui donne l'avantage, déjà en plus d'avoir des connectiques récentes, du coup des très bons débits, c'est que vous pouvez avoir 2 modules tout en bénéficiant de la totalité de la bande passante théorique. Donc vous pouvez aller jusqu'à 4, où là du coup ça doit brider un petit peu, j'imagine. Mais avec 2 modules, c'est-à-dire 4 connectiques ou lecteurs, vous bénéficiez à 100% des débits sans rien surcharger. Et ça, c'est plutôt intelligent. Peut-être le seul point noir dans l'histoire, c'est le prix. C'est un objet assez cher. Ça vaut 129 €. Et pour ce prix-là, vous avez seulement un reader. Donc un seul module comme ça. Ensuite, les modules coûtent une trentaine d'euros, je crois. Je sais pas trop ce qui est disponible. Je pense que actuellement, on n'a que de l'USB, du micro SD et du SD en termes de possibilités. Mais en vrai, c'est le genre de truc où, en théorie, les possibilités sont infinies avec des connectiques aussi performantes que ce qu'ils proposent actuellement. On peut mettre beaucoup de choses et c'est plutôt intéressant. C'est un peu cher, c'est pas destiné à tout le monde. En vrai, tout le monde n'a pas besoin d'autant de connectiques, notamment en termes de cartes mémoire. Mais certains créateurs de contenu peuvent avoir besoin de ce genre de choses. Ici, on est quand même sur du Kingston, ça va être ultra fiable. Vous êtes sûr que vos périphériques ne vont pas disparaître, ne vont pas subir de problèmes de limitation de transfert, ce genre de choses.
vous irez chercher 100% des capacités de votre matériel en termes d'USB ou de carte mémoire. Donc c'est plutôt propre. Encore une fois, il faut en avoir besoin et c'est tout de même pas destiné à tout le monde en termes de prix. L'objet est plutôt sobre, plutôt bien fini hein, avec cet effet alu brossé. C'est plutôt propre. Ça passe plutôt bien sur un bureau, mais pas destiné à tout le monde, forcément. On continue avec un clavier Corsair. Franchement, ils sont très très stylés, les claviers Corsair. Ici, le K70 RGB TKL Champion Series. Un petit format, on voit ici TKL, ça veut dire 10 keyless. En gros, on enlève tout ce qu'il y a au niveau du pavé numérique. Hein, vous voyez, pas de pavé numérique, juste l'essentiel. Un format qui est de plus en plus apprécié. On le voit pas ici parce qu'il est éteint, mais il est bien sûr totalement RGB, adressable, tout ce que vous voulez. Il est axé haut de gamme. On retrouve là un clavier mécanique avec des switches RAID de base, mais on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. On peut avoir du autre chose, du silent ou un peu ce qu'on veut. Hein. C'est du mécanique, il est customisable. En vrai, il est plutôt très très classe. Il bénéficie de à peu près toutes les dernières technologies, même ce qui vous fera de vous un pro gamer. Et, et ce qui est important, c'est qu'il est, voilà, on a un très beau châssis en aluminium brossé qui assurera une stabilité et une solidité à votre clavier sans faille. Il coûte 150 euros. Il coûte 150 euros. Le fait d'avoir enlevé le pavé numérique l'a pas rendu vraiment moins cher. Mais il sera bien plus transportable, bien plus petit. Clairement, on gagne quand même de la place et très suffisant pour jouer à des jeux compétitifs. Clairement, dans les jeux compétitifs, on utilise assez rarement le pavé numérique. Donc, voilà, hein, c'est plutôt pour les gens qui veulent se la donner sur des jeux compétitifs, qui ont soif de victoire et qui ont envie de progresser en optimisant tous les trucs possibles. Ici, on est vraiment sur un clavier gaming mécanique pour avoir les meilleures performances possibles. On n'est clairement pas sur de la bureautique. C'est aussi pour ça qu'il coûte 150 euros. Et on est sur du très qualitatif avec clairement tous les codes d'un châssis, d'un clavier haut de gamme, avec vraiment ce châssis qui est plutôt stylé. Dans la veine de ce que sait faire Corsair et de ce qu'ils font depuis déjà quelques temps hein, dans les claviers mécaniques, ils sont plutôt très très bons. Et celui-là ne déroge pas à la règle. Et comme d'hab, le prix, il va avec. On continue avec du SSD M2. SSD dans les dernières générations, on annonce ici des débits jusqu'à 7000 émosecondes. On a déjà vu plus, mais bon, toujours plus. Hein. 7000, c'est déjà très bien. Petit intérêt de ce SSD, souvent, ils ont les petits radiateurs fournis avec. Ici, on en a deux. Voilà, deux pour le prix d'un. Parce qu'ils sont tous les deux fournis avec votre SSD. Soit un radiateur très classique en aluminium un peu épais qui offre des super performances de refroidissement. Soit un radiateur très très fin en graphène qui offre des performances de refroidissement un peu moins bonnes mais qui du coup est largement plus fin. Donc suivant votre config et ce que vous avez envie de faire, c'est quand même vachement bien d'avoir le choix, en vrai. Surtout sur ce genre de modèle qui est vraiment du modèle haut de gamme destiné à pas grand monde. Pas grand monde a besoin de débit jusqu'à 7000 émosecondes réellement. Et du coup, pour du haut de gamme, très haut de gamme, je trouve ça cool de laisser le choix. On a vu que ça devient un petit peu à la mode ces fameux radiateurs en graphène qui du coup
grâce au graphène, bénéficie d'une finesse incroyable. Mais c'est dit ici dans la documentation technique qu'il est tout de même un peu moins performant que cet énorme radiateur en aluminium. Donc il faut toujours plus gros, toujours mieux c'est. Encore, même si j'imagine qu'en avoir un énorme comme ça en graphène, ça doit être très efficace. Ça doit coûter très cher, mais ça doit être très efficace. Pour le prix, on est sur du très haut de gamme. Ici, modèle 1 Tera, 229$, 2 Tera, 429$. Clairement, on est sur les débuts de ce genre de technologie. On a quand même des débits assez fous. 7000 émosecondes en lecture pour les deux modèles et 5500 ou 6900 en écriture. C'est assez fou. Garantie 5 ans, donc ils sont tout de même sûrs de leurs produits. Pas encore accessible, on est d'accord, ça viendra. Et il y en a de plus en plus. Un moment, ça deviendra la norme, c'est sûr. Pas tout de suite. Et quand ce sera moins cher, ça nous arrange. On continue avec des ventilateurs plutôt sympas. Pas à cause de leur design. Design plutôt classique. Ici, des ventilateurs marque Arctic. Format 120 mm. On a un modèle RGB, un modèle ARGB. Donc il y en a un qui est avec les couleurs. Et voilà, l'autre il est avec les couleurs et vous pouvez les contrôler. Important. Point typique de ces nouveaux ventilateurs, ils ont un mode 0 dB, donc 0 décibels. Ils ont un mode pas de bruit, parce qu'ils ne tournent pas. Hein. C'est le seul moyen pour un ventilateur de ne pas faire de bruit, clairement. Lorsqu'ils sont en dessous d'un certain régime, ici 10%, ils s'arrêtent de tourner pour justement être le moins bruyant possible. Hein. C'est plutôt intelligent, même si, je sais pas, faut voir les réglages et tout derrière, mais 10%, c'est quand même pas beaucoup. Je sais pas s'il y a vraiment des moments où les ventilateurs sont à moins de 10% de vitesse de rotation. À voir. L'idée de base est tout de même intéressante. Faire des ventilateurs qui peuvent s'arrêter un peu à l'image de certaines cartes graphiques qui ont aussi un mode 0 décibel quand la carte graphique est peu sollicitée, ce qui peut arriver notamment lorsque vous ne jouez pas à un jeu vidéo. Clairement, lorsque vous êtes sur votre bureau, votre carte graphique, elle n'a pas spécialement besoin de tourner beaucoup et donc ne génère pas vraiment de chaleur et donc l'utilisation des ventilos n'est pas vraiment nécessaire. Et il s'arrête, intelligent n'est-ce pas? Ici, même idée, juste 10%, je sais pas, faut tester. L'idée de base est bonne. Ils ont du coup décliné les RGB et les ARGB. Voilà. C'est à des tarifs ok. On est ici sur, pour la RGB, 12,99 pièces, ce qui est correct hein, pour des ventilateurs ARGB. 37,99 par 3 et 11,99 pour le modèle RGB. Donc vous aurez la lumière, mais vous ne pourrez pas la contrôler. Voilà à quoi ressemble le ventilateur éteint à l'arrêt. Sinon, format 120 uniquement pour le moment. Je ne sais pas si on a la possibilité de changer ce pourcentage auquel le ventilateur se déclenche. Je ne sais pas. Mais ça pourrait être un point dans le futur plutôt intéressant. On continue avec Xigmatech qui pas nous présente mais met à jour un de ses boîtiers assez emblématique, l'Aquarius qui devient l'Aquarius S. Point fort de ce boîtier, c'est le double compartiment. Ici, vous voyez, il n'y a pas d'espace pour l'alimentation. L'alimentation est dans la partie là, derrière la surface. Et donc bien séparé.
On ne le voit pas ici, mais du coup bien dans un autre compartiment. C'est plutôt intelligent. On joue aussi sur les surfaces vitrées, comme vous pouvez le voir, d'où le nom Aquarius. On a un avant totalement vitré et une fenêtre sur le côté, donc de quoi voir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre PC. C'est plutôt joli comme boîtier. Il est plutôt compatible avec pas mal de trucs, même si on ne pourra pas dépasser les 280 en taille de radiateur compatible. Voilà, c'est le défaut. En échange, vous avez un boîtier qui n'est pas si grand que ça. Il sera un peu large du fait des deux compartiments. Mais on est surtout sur du design. Hein. Il faut là-dessus, on va rajouter un peu de lumière et tout. Vous avez les 3 ventilateurs ARGB d'inclus pour ce boîtier qui est quand même pas mal. Hein. En vrai, il est pas mal. Il est assez atypique. On a les compatibilités classiques et il est disponible en d'autres couleurs, en blanc et en rose. Et ça, c'est plutôt sympa. Il sera à une taille tout de même raisonnable. Un peu plus large que les tours classiques, forcément, on ne peut pas faire autrement. Mais en hauteur, par contre, il sera pas très haut. Donc il pourra trouver un certain public. Après, c'est plutôt un boîtier à exposer, pas trop à mettre par terre, ce serait assez dommage. Moi j'aime bien, mais moi mon boîtier est trop caché pour avoir ce genre de boîtier. Dans tous les cas. On finit avec MSI, MSI qui se régale, hein, clairement. On peut pas le dire autrement. Ici, voilà, il se félicite d'avoir vendu 3 millions d'écrans en 3 ans. Donc plutôt bien joué à eux. Bravo. Sachant qu'ils vendent uniquement des écrans pour PC plutôt orienté gaming. Hein, donc on se ferme aussi pas mal de portes. Et pour fêter ces 3 millions d'unités vendues en 3 ans, ils font une édition limitée avec un modèle qu'ils ont apparemment pas mal vendu, le MAG 274 QRF-QD. Voilà, je le dirai qu'une seule fois. Faut trouver d'autres appellations pour vos écrans. Mais en version pimpée en rouge, normalement en noir. Il est plutôt sympa en termes de caractéristiques. On a une dalle 27 pouces QHD, donc 1440, de type IPS QLED, qui peut monter jusqu'à 165 Hz, AMD FreeSync et G-Sync compatible, validé par Nvidia. On a 1 milliseconde pour faire du gaming, bien sûr, un taux de contraste très bien, tout ce qu'il faut, tout ce qui régale. Petit point problématique, on vous a dit c'est une édition limitée, et quand on dit limitée chez MSI on rigole zéro, parce que visiblement, comme le montre cette photo ici, c'est seulement 15 exemplaires quoi. Donc je n'ose imaginer le prix de un de ces 15 exemplaires. La version standard qui du coup pas en rouge coûte environ 450 €. Ici, on doit être sur bien plus, sachant que c'est un objet quasi unique, vu que seulement 15 exemplaires. Voilà, hein, ils se régalent et ils font une édition ultra limitée pour visiblement se régaler encore plus. Bien joué à eux. Moi, j'avoue que voilà, j'aime beaucoup MSI, donc, donc juste bien joué à eux. Non, en vrai, ils font des bons produits. Les marques qui font des bons produits, il y en a, hein, mais parfois ce n'est pas le cas. Quand c'est pas le cas, on le dit. Quand ils font des bons produits, il faut le dire aussi. En vrai, mais si, j'ai toujours été très content de leurs produits. Donc voilà, je le dis. Mais bien sûr, ne m'écoutez pas quand je parle de MSI. Hein. Voilà qui conclut notre point actu hardware d'aujourd'hui. Petit programme, mais ça arrive de temps en temps. C'est comme ça. Des trucs
tout de même intéressant. J'espère que vous avez apprécié ce petit programme d'aujourd'hui, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour le dernier point actu hardware de la semaine avec probablement un super programme comme souvent le vendredi. Souvent un programme qui régale hein, les entreprises qui adorent communiquer le vendredi. On verra ça demain. Merci d'avoir regardé et à demain.